Le grand format de ce soir nous emmène en Thaïlande avec le portrait d'un Français qui s'est lancé dans une incroyable aventure. Il est en passe de devenir une personnalité clé dans la lutte pour l'environnement. Sa cible, les forêts. Son objectif, leur redonner vie. Son entreprise a permis de planter plus de 7 millions d'arbres sur la planète. Les raisons de son combat en images avec Arnaud Miguet et Gaël Caron. Aujourd'hui, dans ce temple bouddhiste du Bon Ratchathani, à l'est du pays, c'est la fête du printemps. Et ses producteurs de riz prient pour de meilleures récoltes. Cette année encore, elle n'a pas été bonne, la faute au dérèglement climatique et au manque d'arbres. Moi, j'espère qu'on aura plus d'arbres à l'avenir, car c'est très bénéfique pour notre communauté. Unis pour une même cause, la reforestation. Et ils ont trouvé leur sauveur, ce Français Tristan Lecomte, 43 ans, l'homme qui sauve les forêts. Dans cette région en voie de désertification, la plus pauvre du royaume, on devrait aujourd'hui voir des rizières. C'est là que Tristan Lecomte et son entreprise interviennent pour venir en aide à ces agriculteurs sur ces terres où plus rien ne pousse. Sa solution à lui, c'est l'arbre. Donc là, on est dans un champ qui est extrêmement aride, comme vous pouvez le voir là. C'est vraiment du sable. C'est du sable. Et donc, on plante des arbres précisément pour ramener de la matière organique et enrichir les sols. La terre est asséchée par la culture intensive. Certains producteurs de riz vivent avec seulement 800 € par an. L'arbre, c'est aussi un complément de revenus. On peut bâtir une maison avec le bois. Et puis sous un arbre poussent des champignons qu'on peut vendre. Et son huile, ça donne aussi du biodiesel. Alors ils mettent ces jeunes pousses en terre. Une de plus aujourd'hui. Hier, pour Tristan Lecomte, c'était en Chine. Demain, ce sera au Pérou. Son entreprise aide plus de 150 000 producteurs en Thaïlande et dans 40 pays. On a planté 7 millions d'arbres, donc on pourrait se dire c'est super. Mais ça représente qu'une demi-journée de déforestation. Chaque jour, 10 millions d'arbres sont détruits. Et ceux qui sont détruits sont beaucoup plus gros que ceux qui sont plantés. D'où ces cicatrices, aussi en terre thaïlandaise. Direction le nord du pays, à Chiang Mai. La végétation y est plus luxuriante. C'est devenu aujourd'hui le fief de ce baroudeur écolo diplômé d'HEC. Il a posé ses valises dans cette ferme risicole. Il y a 6 ans ici, tout était sec. Aujourd'hui, c'est presque un jardin d'Éden. L'objectif de cette ferme, en fait, c'est de diversifier au maximum les productions avec du maraîchage, la production de planton forestier, bien sûr, de l'élevage de poissons, quelques cochons, des poules, des canards, quelques vaches. Le but, c'est l'autosuffisance des agriculteurs. Et au cœur de tout, bien sûr, il y a les arbres. Ceux-là ont été plantés il y a 3 ans. Tristan Lecomte et son équipe font un suivi régulier. L'arbre, c'est l'opposé de l'homme. C'est le plus généreux qui soit. Il ne garde rien pour lui, il recycle tout, il nettoie tout. C'est un aspirateur à pollution, donc à CO2, etc. Puis il génère de la richesse pour toujours et pour tout le monde. En cette saison de l'année, on prépare les prochaines plantations. Elles se feront pendant la mousson à l'été, alors il faut ramasser les graines, une à une. Ce sont des graines de motok, un bois local très solide. On va pouvoir les planter. C'est un bon arbre. Il faut ensuite préparer les pousses dans la pépinière. Planter un arbre coûte entre 2 et 5 €, mais c'est un bon investissement pour la planète. C'est ce qu'ont compris beaucoup de grands groupes de l'hôtellerie ou de la cosmétique. Nous, on fait le lien entre les entreprises qui veulent s'engager pour la planète et pour leurs écosystèmes et les producteurs qui produisent leurs produits. Par exemple ici, donc L'Oréal achète de l'huile de riz pour les gels douche Ushuaïa. D'autres, comme Clarins, plantent des arbres pour réduire et compenser leur empreinte carbone. L'homme sait murmurer à l'oreille des multinationales et il l'assume pleinement. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires s'élève à 10 millions d'euros. Son bilan carbone, à force de tour du monde, est élevé, mais il le compense facilement en plantant des arbres. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Merci pour votre